Mes très chers compatriotes, je m'adresse à vous tant que citoyens de la RDC pour saluer votre vigilance collective. Les événements récents nous obligent à regarder la vérité en face. Sous les couverts d'activités démocratiques, certains acteurs politiques cachent des intentions de déstabilisation. Cette face cachée des manifestations de l'opposition mérite une analyse rigoureuse. Tout indique une planification méthodique visant à provoquer les désordres au palais du peuple. Aujourd'hui, cette même structure programme une nouvelle marche nationale pour le 8 juillet. Leur objectif avoué est de converger vers la cité de l'OIA, symbole de nos institutions régionales. Face à ces manœuvres, la République restera ferme et sereine. À ce qui concerne l'autorité de l'État et le respect des institutions, le président de la République, Félix Tshisekedi, incarne l'unité, la souveraineté et la dignité de la République démocratique du Congo. À ce qui concerne la préservation de l'intégrité nationale, conformément à l'esprit de notre loi suprême, toute formation politique qui s'allie aux forces hostiles à la patrie s'exclut elle-même des jeux démocratiques. Il relève de la responsabilité républicaine du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières de veiller au strict respect de la légalité en retirant l'agrément de ces structures. La protection de la nation exige cette fermeté juridique. À ce qui concerne la position des pères de la nation, en tant que garant constitutionnel de la nation, le chef de l'État maintient une autorité juste et impartiale au-dessus des ambitions partisanes. À ce qui concerne la fermeté républicaine, le pouvoir légitime issu de la volonté du peuple ne fléchira devant aucune pression politique qu'elle émane de Moïse Katumbi, leader qui prend toujours la fuite à chaque pression interne, de Martin Fayulu, le leader qui n'a pas de position sur la tenue des élections ou de l'influence historique de Joseph Kabila, un ancien président qui a comploté avec les ennemis de la nation pendant les 18 ans de son règne à la tête de notre nation. À ce qui concerne la stabilité de la nation, le sommet de l'État demeure un repère stable et inébranlable face aux contestations de Délice Sesanga, un ancien rebelle, de Jean-Marc Kabound, un infiltré dans les Haut-Katanga, ou de Matata Ponyo, un ancien Premier ministre qui a détourné l'argent de l'État. À ce qui concerne la suprématie du droit, le président de la République ne s'incline devant aucun intérêt individuel. Seule
la Constitution dicte la marche de notre patrie. Et pourquoi pas mon slogan? Reste droit, face aux hommes, humble, face à la loi. La Constitution est notre seule boussole. Alors, changeons-la. Je vous remercie.